C'est clair, ok? Rien du tout. On contrôle rien. On est en dictature. Voilà, je crois que c'est clair. Tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Faites très très attention aux élites qui vont s'imposer petit à petit à la télévision. Hein, j'ai vu hier Tarek Benamar avec sa chaîne de télé pourrie, là, Nasma. C'est une chaîne de subversion qui veut détruire la culture maghrébine, tunisienne. Sa nièce, elle est mariée avec Éric Besson, hein, il faut le savoir. Tous ces gens sont des traîtres, des corrompus. Et leur travail, ils travaillaient avec Ben Ali, tous ces gens travaillaient avec Ben Ali. Faites très attention aux faux penseurs, aux faux derches comme Abdelwahab Medeb, hein, qui sont des adversaires irréductibles de l'islam. Il n'y a que ça qui les intéresse, absolument que ça qui les intéresse, rien d'autre. Ce sont des faux penseurs, c'est les BHL du Maghreb, ils vous trompent, je vous le dis clairement, ce n'est pas, ce qu'ils disent est faux, ce n'est pas réel, et ça ne correspond à aucune réalité, ce n'est pas concret dans la vie, c'est faux. Vérifiez ce qu'ils vous disent, c'est faux, archi faux. Ce sont des philosophes de pacotille qui confondent tout avec tout et qui ont comme référence la dégénérescence la plus crasse occidentale, hein, qui vont vous citer des francs-maçons comme les penseurs les plus éminents, qui vont vous citer la dégénérescence la plus débile, la dégénérescence darwinienne ou freudienne ou marxiste comme pensée. Hein. Nous ne sommes pas des marxistes, nous ne sommes pas des communistes, nous sommes des traditionalistes, nous sommes des croyants que c'est ainsi, et nous ne voulons pas de l'imposition, nous n'en voudrons jamais de l'imposition de la nouvelle religion maçonnique sans Dieu, hein, et qu'on pourrait dire sataniste, et que ça soit clair, que ceci soit clair et entendu. Nous n'en voulons pas et nous n'en voudrons jamais. Si ça a marché quelque temps, ça ne marchera pas toujours, que ceci soit clair. Pour finir, je voulais revenir sur Leila Trabelsi, notre coiffeuse en chef. Je ne sais pas si vous connaissez certainement l'affaire, c'est une affaire quand même très très grave du lycée français de Tunis. Nous avons le Boabdeli, le doyen, le directeur, qui a refusé, qui a recalé la fille de l'avocat de Leila Trabelsi, Ben Ali, et pour ça, elle a convoqué au ministère et ils ont fermé le lycée, parce qu'il a refusé. Il a écrit même un livre, diffusé gratuitement sur Internet. Là, vous lisez la fiche Wikipédia, hein, c'est très très simple. Et derrière ça, cette pourriture, cette raclure a voulu ouvrir un autre lycée international de Carthage, avec Souha Arafat, la femme, la voleuse criminelle de Yasser Arafat, qui s'est réfugié à Malte. Il faut savoir que Ben Ali a des biens aussi à Malte, il a des biens en Argentine, etc. Bref, Malte est une plaque tournante du terrorisme mondial, hein, de la dictature mondiale. Le seul et unique terrorisme qui existe sur Terre, c'est le terrorisme d'État. Bref, donc Leila Ben Ali a voulu monter ce lycée qui est tombé à l'eau, et surtout, faut le savoir, ils se sont embrouillés avec Souha Arafat, et bien sûr elle s'est retrouvée en fuite, voilà, bref. Donc il faut le savoir, tout ça, comment ça fonctionne. Il faut savoir, bon, je vous l'ai toujours dit, que Arafat était un Kodoua, selon le livre d'un médecin de l'OLP, c'était un juif marocain. Il n'a absolument rien à voir avec la Palestine, il était immigré au Caire, il est natif du Caire, il n'a absolument rien à voir avec la Palestine. Bref, l'histoire de Mouez et de Imad Trabelsi qui volaient des yachts français, il y avait un mandat d'arrêt international contre eux, ça ne les a pas empêchés de ne jamais être condamnés ni jugés. Imad était même maire de la Goulette, je le répète, et c'était les neveux de Leila Ben Ali. Ça, il faut le savoir aussi, c'est quand même assez grave, assez important. C'est je le répète, des proxénètes, des voyous. Quand les services secrets français nous expliquent qu'elle s'est évadée avec 45 millions d'euros, ça c'est une cochonnerie, hein, ça ne veut rien dire. Une tonne et demie d'or, ça ne veut strictement rien dire.
ok? Parce que la vraie fortune estimée par le magazine Forbes en 2008 de Ben Ali est de 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars. Voilà l'argent qu'il faudra récupérer dans les banques occidentales qui le savaient. Ok, c'est des complices de meurtres, d'assassinats, de rackets du peuple tunisien. Ok, arrêtez de me parler de 45 millions d'euros, ça c'est de la monnaie ça. Ça c'est la monnaie, ça c'est juste pour la déconne. Hein, l'argent n'est pas là. Ok. Concernant actuellement le désordre en Tunisie, sachez qu'ils ne lâcheront jamais. Hein, vous avez vu cette mascarade du nouveau gouvernement de coalition avec tous les postes clés de l'intérieur, les affaires étrangères, de la défense et de l'économie. Ils sont au même ministre de Ben Ali, et Ranouchi Premier ministre, c'était le même, celui de Ben Ali, et il est en contact direct téléphonique avec Ben Ali. Donc je crois que l'affaire est close, c'est des vendus, c'est des assassins, c'est des criminels, et il faut les faire sauter. Ils ne lâcheront jamais, parce que s'ils lâchent, ils seront coupés en deux. Hein. Par contre, je vous conseille sincèrement d'être sans aucune pitié. Sans aucune pitié, parce que s'ils reviennent, ils vont vous brûler au chalumeau. D'ailleurs, c'est ce qu'ils faisaient dans les salles de torture. Ils utilisaient souvent le chalumeau pour brûler. Donc faites très attention, soyez sans aucune pitié. Aucune. Rétablissez l'ordre et la justice. N'ayez pas de pitié contre ces gens-là, parce qu'ils vont vous faire très 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 mal s'ils reviennent. Soyez-en certains, ne doutez jamais là-dessus. Ok? Ne doutez pas. La situation est sérieuse, la situation est grave. Vous avez en face de vous des criminels sanguinaires. Est-ce clair? Maintenant, espérons que tout ceci, cette onde de choc, toutes ces bonnes ondes se diffusent dans le Maghreb entier. Hein, vous avez vu la tête démoniaque de Ehud Barak. Ça serait bien qu'il saute, que ça soit bien aussi Kadhafi ou l'Algérie ou le Maroc, ça serait super. Bon, les Algériens malheureusement, ils se sont levés contre l'injustice et la corruption. Malheureusement, avec 50 dinars, ils les ont achetés. Hein, le kilo de sucre, il était à 150 dinars, ils l'ont baissé à 100 dinars. Ils ont dit bon, c'est bon, on arrête. Ça nous convient. Donc bon. Pour 50 dinars, ils ont vendu leur âme. Ça, c'est assez humiliant, à vrai dire. Mais sinon, on espère que ça va bouger, que ça va faire peur aux gouvernants, que ça va les faire trembler et que ça va les faire réagir. Que ça va les faire réagir à voir comment Ben Ali a été traité, comment Zine El Fassidine a été rejeté par la communauté internationale. Il a été refusé d'asile en France. La France se propose de geler ses biens, sans même que personne ne l'ait demandé. Et en fait, là, tout le monde lui tombe dessus à bras raccourcis. Et en fait, c'est ça. Et c'est là où on ne peut que féliciter le général d'état-major de l'armée de terre tunisien, Ammar Rachid, qui n'a pas voulu tirer sur le peuple et qui s'en tire avec les honneurs. Puisque in fine, il est chez lui, dans son pays, il est libre, et il a les honneurs. Et l'autre pourriture de Ben Ali, ben, il s'est sauvé comme un truand, et personne ne veut s'afficher avec lui maintenant. Voilà ce qu'il a gagné. Ce n'est que ça. Il n'a gagné que ça. Ça va peut-être faire réfléchir les États dictatoriaux ou corrompus maghrébins et voire mondiaux. Hein, ils ont commencé à faire baisser les prix un peu partout en Jordanie, etc. Et pourquoi pas, espérons-le, allons jusqu'à cette folie, l'espoir que ça bouge, que ça change. Sauf que il faut, avant de pouvoir espérer cela, il faut absolument être conscient et convaincu, conscient de l'ennemi, conscient de l'identité de l'ennemi. Je le répète, la franc-maçonnerie criminelle,
C'est le seul point commun entre tous ces régimes. Hein, la France-Afrique, c'est un réseau de francs-maçons. François-Xavier Verschave l'a expliqué. Regardez les travaux de l'association Survie, les vidéos de François-Xavier Verschave. Il a très bien expliqué. Ils sont tous initiés à la franc-maçonnerie. Au Maroc, c'est une catastrophe. En Algérie aussi. Il y a le Lions Club, il y a le Rotary Club. Voilà, ils sont tous initiés. Vous avez des franco-maghrébins, tous, absolument tous, ceux qui sont politiquement engagés, que vous voyez dans les médias, ils sont tous, sans exception, francs-maçons, que ce soit les femmes ou les hommes, sans exception, c'est même pas la peine de les citer, vous pouvez les identifier comme tels. Donc la franc-maçonnerie est le seul et unique ennemi, et bien sûr, nous-mêmes, car, comme le dit Aboul Qasim Chabi, si un peuple veut un jour vivre, eh ben, il faut qu'il accepte sa destinée, il faut qu'il accepte sa réalité. Voilà. Que Dieu vous garde et qu'il puisse nous montrer le chemin de la libération et de l'excellence. À très bientôt. L'un de nos plus grands auteurs, Flaubert, disait avec une certaine justesse qu'en Tunisie, le climat y est si doux que l'on oublie d'y mourir. La France est fière d'être le premier partenaire de la Tunisie dans tous les domaines. Soyez convaincu, Monsieur le Président de la République, qu'elle entend rester résolument aux côtés de la Tunisie. Pour vous aider à poursuivre l'œuvre de modernisation et de développement qui est le vôtre, et je mesure bien ce que ça peut représenter comme effort dans un pays comme le vôtre, que de tirer toute la société vers le développement, vers le savoir et vers le respect des individus. La relation entre nos deux pays est faite de confiance, de respect, d'estime et d'amitié. Elle est tournée vers l'avenir. Eh bien, c'est fort de cette conviction, Monsieur le Président de la République, que je veux lever mon verre à votre bonheur personnel, au bonheur de votre famille, si cruellement endeuillée il y a peu de temps, lever mon verre au bonheur de votre peuple et de la Tunisie, et vous dire, Monsieur le Président de la République, au nom de la délégation que je conduis, et si elle le permet au nom de mon épouse, combien nous avons été sensibles à la chaleur de votre accueil. Je veux lever mon verre à votre bonheur personnel, au bonheur de votre famille. Je veux lever mon verre à votre bonheur personnel, au bonheur de votre famille. Tout simplement, elle concerne la délivrance à Leila Ben Ali du compagnon Melvin Jones en 2008, donc à la criminelle Leila Ben Ali du Lions Club. Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous le saviez, quand vous avez décerné cette médaille à Leila Ben Ali, femme de dictateur, criminelle, voleuse d'or, qui s'est sauvée de Tunisie comme des criminels, est-ce que vous le saviez en 2008 que c'était une personne de ce type-là? Parce que nous, on le sait depuis 23 ans, et j'aimerais savoir si le Lions Club cautionne Leila Ben Ali. Parce que quand on lit sur votre site internet... À portée de nos opinions politiques, mais c'était si elle a eu, si on lui a décerné cette récompense, c'est très probablement que pour le Lions Club, elle le méritait, voilà.
Vous savez, nous, ça, c'est pas nos... Parce que là, il n'y a rien de politique, c'est criminel. Hein. On est dans une affaire criminelle. Il y a des opposants qui sont assassinés, exilés. Il y a du vol, il y a des détournements de fonds. Et il y a absolument rien de politique. Je vais raccrocher, hein, vraiment, je vais raccrocher. Ouais, mais bon, mais là, c'est pas sérieux.